Salut tout le monde et bienvenue dans ce tuto pour apprendre à créer plusieurs couleurs à l'aide d'un seul matériau. Donc on va aller tout de suite dans le Shading Editor et sélectionner notre petit champignon. Alors petite parenthèse, pour ceux qui n'auraient pas ce champignon, ça fait suite à un tuto que j'ai fait et qui va apparaître là quelque part sur l'écran. Je sais pas encore. Donc dans ce qu'on avait créé, on avait mis en place un Hue Saturation de manière à pouvoir changer la couleur de la texture que nous avions créée. Oui, on avait fait beaucoup de choses et ça nous permettait d'ajuster et de mettre d'autres couleurs que le rouge sans avoir à refaire le Texture Paint. Le petit souci qu'on avait avec ça, il était double en fait. Il n'y avait pas qu'un souci, il y en avait deux. Le premier, c'est qu'on a très peu de contrôle sur la couleur, d'accord? Bien que le slider nous permette d'avoir des valeurs assez précises, au niveau de la couleur, on n'est pas sûr de sur quoi on va tomber, d'accord? Il va falloir slider plusieurs fois jusqu'à tomber sur une couleur qui se rapproche de ce qu'on aimerait avoir. Le deuxième problème est que lorsque l'on va dupliquer notre modèle, je sélectionne tout, je fais Maj DX et je le mets sur le côté. Si je veux changer uniquement le deuxième modèle, ça va changer les deux modèles. Et c'est pas hyper pratique. Du coup, ce qu'on va faire, normalement, on duplique le matériau, puis on va changer la couleur du deuxième chapeau et ainsi de suite. Le problème avec cette méthode, c'est que vous allez rapidement encombrer votre fichier .blend et vous allez vous retrouver avec une liste de matériaux qui va ne plus finir de grandir puisque à chaque fois que vous voulez changer de couleur, vous créez un nouveau matériau. C'est pas la bonne méthode. Donc, on va faire CTRL Z pour annuler. Là, on va déjà se concentrer sur le premier problème, à savoir avoir un meilleur contrôle sur la couleur qu'on veut obtenir pour le chapeau. Alors déjà, on va créer un masque. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un masque, en gros, c'est une image qui va être composée de noir et de blanc et qui va nous servir à cacher ou à révéler certaines zones de notre image. Voilà, ceux qui connaissent un peu Photoshop, ça ne va pas vous poser de problème. Pour les autres, je vais vous laisser un lien où ça va bien vous expliquer exactement ce que c'est. Alors pour créer un masque sur Blender, c'est pas hyper compliqué, mais il faut quand même avoir quelques notions avec le Shader Editor. Déjà, on va sélectionner ce nœud-là et on va faire CTRL X, d'accord? Ça va le retirer, mais conserver le fil qu'on avait déjà créé. Nous, ce qu'on veut à présent, c'est remplacer le rouge par une autre couleur. Donc on va cliquer sur Color et tirer un fil. On va le lâcher et on va taper Color Ramp. Le Color Ramp, c'est un nœud hyper pratique qui va souvent vous servir dans le Shader Editor, donc retenez-le bien. On clique ici et maintenant on va faire CTRL-clic sur Color Ramp. Attention, pour suivre ce tuto, il faut absolument que vous ayez l'add-on Node Wrangler d'activer. Ça va vous permettre d'avoir pas mal de raccourcis. Et si vous ne l'avez pas, vous allez vraiment beaucoup galérer. Donc je vais vous mettre là le nom sur l'écran et installez-le, vous en faites pas, c'est gratuit. Donc une fois que c'est fait, on voit déjà qu'on a pu avoir un petit changement à ce niveau-là. On a pu remplacer le rouge par du noir et les points blancs par du blanc. Maintenant, on va essayer d'avoir quelque chose d'un peu plus prononcé. Alors pour ça, on va juste passer le linéaire à constant. Et là, on n'a que du noir. C'est normal. Regardez, le blanc, il est ici. On va le tirer vers le milieu. Très bien. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand on crée un masque, le blanc, c'est la couleur qu'on est censé modifier. D'accord? Ça va être la partie du masque qui va nous permettre de changer la couleur. Là, actuellement, c'est sur les points blancs. C'est pas les points blancs que je veux changer, c'est le reste. Pour inverser ça, on va juste prendre la tête qui est là et la remplacer. Voilà, on a juste changé leur position et c'est bon. À présent, on a un masque qui est correct. À savoir, on a bien la zone blanche qui correspond au rouge que l'on souhaiterait changer et les points blancs sont en noir puisqu'on ne compte pas les modifier. Une fois que c'est fait, on va réduire le color ramp et on va le mettre juste ici. Voilà. À présent, on va devoir mixer ces couleurs. Donc pour ça, on va juste faire CTRL Maj clic droit sur le chapeau champi qui est juste ici et on va le connecter au color ramp. Puis on lâche. On va regarder ce que ça donne. Donc ça, encore une fois, ce raccourci Node Wrangler. Si vous n'avez pas Node Wrangler, ça ne marchera pas. Là, déjà, on peut voir qu'on a un facteur qui est apparu, puis on a deux couleurs. On a le color ramp qui est bien connecté dans le color 1, puis on a dans color 2 notre texture initiale. Le mix va, comme son nom l'indique, mixer deux couleurs. Il va les mixer selon le factor. Si je mets le factor à 0, je vais avoir toute la couleur qui est actuellement pluguée sur color 1, et si je mets le facteur à 1, je vais avoir toute la couleur qui est actuellement pluguée sur color 2. Ok? Donc c'est vraiment un slider. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer le masque qu'on a créé et l'utiliser comme factor. Et ça tombe bien, le masque est créé de noir et de blanc. Donc ce sont des valeurs qui vont entre 0 et 1. 1 représentant le blanc et 0 représentant le noir. Donc ce qu'on va faire, c'est tirer un fil depuis color ici jusqu'à factor. Et puis on lâche. On obtient ce mix. Alors les points noirs, vous en faites pas, c'est normal. Pour les retirer, on va juste dépluguer ce qu'on avait mis juste ici. Ok? On le relâche. Là, on récupère une couleur grise. Pourquoi? Parce que par défaut, c'est une couleur grise qui est mise dans Color 1. Nous, on va juste remettre la texture dans Color 1. Alors, là, vous pourrez vous dire, oh, du coup, je comprends pas parce qu'on fait un mix un peu bizarre, on a les deux mêmes couleurs. C'est normal, la deuxième couleur, en fait, on va la dépluguer et on va devoir rajouter une couleur à nous. Donc, là, par défaut, on a la couleur grise. On va cliquer dessus et on va pouvoir changer à la volée la couleur du champignon. Et là, comme vous voyez, on a un contrôle hyper précis. On peut même coller directement la valeur hexadécimale si on travaille avec un graphiste qui nous a donné le code couleur.
et c'est quand même beaucoup, beaucoup plus intelligent de faire de cette manière. Donc là, on vient de régler le premier problème. Regardez, si je plug la color dans base color et que je fais un contrôle match click sur le principal BSDF pour réavoir tout mon matériel, là je vois que j'ai un champignon qui est quand même bien plus travaillé et j'ai un contrôle, on va dire quasiment absolu, sur la couleur que je souhaite avoir. Alors là, on vient de régler le premier problème. Par contre, le deuxième problème est toujours là, à savoir que si je duplique mon champignon avec Shift D et que je le mets sur le côté, eh ben, si je veux changer la couleur, je vais devoir encore une fois dupliquer le matériel pour être capable de changer la couleur d'un seul des deux champignons. Donc CTRL Z, et encore une fois CTRL Z. Ce qu'on va faire d'ailleurs là, c'est tout sélectionner. On s'assure d'avoir bien le chapeau de sélectionné en dernier, d'accord? Puis on va faire CTRL P pour faire un Set Parent to Object. De cette manière, on va être capable de bouger le champignon juste en sélectionnant le chapeau. Maintenant, le problème qu'on a, c'est qu'on souhaiterait être capable d'avoir plusieurs couleurs à l'aide d'un seul matériau. Ok? Pour le moment, on a un très bon contrôle sur la couleur, mais on ne peut pas les dupliquer et avoir différentes couleurs. Alors, certains d'entre vous pourraient savoir déjà où je veux en venir. On va parler du Object Info. Alors, on va faire Maj A, Object Info. Et dans Object Info, on va avoir ce qu'on appelle le random. Donc random, ça va nous permettre de tirer une valeur aléatoire entre 0 et 1. Et grâce à ça, on sera capable d'avoir plusieurs couleurs différentes à chaque duplication de notre champignon. Alors pour se mettre en place, c'est assez simple, mais il faut connaître le truc. On va encore une fois utiliser les color ramp. Donc comme je vous l'avais dit, hein, les color ramp, c'est la vie. On va tirer un fil depuis random, on lâche, on va taper color ramp. Voilà. On clique ici. On a bien le random qui est sur factor. Très bien. Et maintenant, on va mettre le color dans color 2. Maintenant, mettons, on veut qu'il y ait 4 couleurs. Donc, je vais mettre une couleur ici, je vais en rajouter une autre là, que je vais mettre à ce niveau-là, puis une autre que je vais mettre à ce niveau-là. Voilà, quelque chose comme ça. Si on veut être précis même, il faudrait mettre 0.25, puisqu'on divise 1 par 4 couleurs, donc ça fait 0,25, ici 0.5, et ici 0.75. C'est déjà 0.75, donc très bien. Maintenant, on dit que la première couleur, elle va être rouge. Donc, on va la passer en rouge, quelque chose comme ça, voilà. La deuxième couleur, on va la vouloir en vert, parce qu'on connaît tous le chapeau vert des champignons. Ensuite, on veut une version rose, donc comme ça, un rose un peu plus prononcé. Puis, on va vouloir une dernière couleur en bleu, donc quelque chose comme ça. Maintenant qu'on a ça, eh ben regardez, il suffit juste de tout sélectionner, de faire Shift D X, et là, on va avoir plusieurs couleurs différentes à chaque duplication. Par contre, encore une fois, les plus vifs d'entre vous auraient pu remarquer quelque chose. C'est que là, on ne va pas avoir directement les couleurs qu'on a choisies, d'accord? Mais par moment, on va avoir un entre-deux. Ok? Là, par exemple, j'ai un rose un peu plus pâle. Là, j'ai même un gris. Et alors que le gris, je ne l'ai jamais mis. Là, je vais avoir deux bleus qui seront légèrement différents et même un vert qui va être légèrement différent. Pourquoi? Bah, si vous regardez bien la color ramp qui est juste ici, entre chaque tête de couleur, j'ai un dégradé de couleur. Ça, c'est Blender qui, par défaut, va faire une petite transition entre chaque couleur de manière à atteindre la couleur suivante. Là, on voit qu'on part du rouge au vert, et pour atteindre le vert, on va passer par du orange, du jaune, puis du vert. Pareil, pour le vert, on va passer vers du bleu un peu gris, du rose, et ainsi de suite. Donc, pour pallier à ce problème, on a juste à cliquer sur Linéaire, puis on va sélectionner Constant. De cette manière, nos transitions sont maintenant très tranchées, on va juste passer du rouge au vert immédiatement, et ça va nous permettre d'avoir exactement les couleurs qu'on a définies dans notre color ramp. Voilà. Là, on a réglé une partie du problème, à savoir que on est à présent capable d'avoir plusieurs couleurs différentes à l'aide d'un seul matériau. D'ailleurs, on pourrait limite s'arrêter là. Mais moi, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin, puisque là, pour le moment, ok, c'est sympa, on a plusieurs couleurs. Par contre, on ne peut pas choisir la couleur qu'on souhaite sur chaque objet. Exemple, si là, je veux qu'il soit rose, bah, je vais devoir le dupliquer plusieurs fois jusqu'à tomber sur le rose. Vous voyez, je ne sais vraiment pas quand est-ce que je vais tomber dessus. Et bah, du nom. Voilà, j'ai dû faire quand même plusieurs duplications. Donc effectivement, j'aurais pu choisir directement celui-ci et le dupliquer, mais vous voyez où je veux en venir. On n'a pas un contrôle absolu sur ce qu'on est en train de faire. Pour corriger ça, bah déjà on va tout supprimer. Voilà. Et on va utiliser autre chose, qui est juste à côté. Là, c'est quelque chose qui va nécessiter des connaissances un peu plus poussées du logiciel Blender, d'accord? C'est pas compliqué, mais il faut connaître le logiciel. Et ce qu'on va utiliser, c'est l'object index qui est juste là. On va le brancher au factor et on va immédiatement repasser au rouge. Alors le object index, c'est une valeur que vous allez pouvoir directement mettre à jour depuis le object properties qui est juste ici. Donc vous l'ouvrez, vous cherchez ensuite relations et dans relations, vous avez pass index. Donc oui, c'est contre-intuitif, pass index, c'est object index. D'accord?
Et là, regardez, par défaut, il est à 0, et 0, ça correspond à l'index du rouge. On peut voir l'index qui est juste là. Si on le passe à 1, on va être en mesure de choisir la couleur bleue. Alors pourquoi le bleu? On s'attendrait à avoir du vert du coup. Eh bien ce comportement est tout à fait normal, c'est pas un bug. Rappelez-vous, le facteur qu'on a juste ici, donc si je coupe cette ligne, on voit qu'il va de 0 à 1. Le problème, c'est que là, dans mon object index, moi ce que j'aimerais, c'est lui transmettre directement un index qui va de 0 à 3. D'accord? Attention, en informatique et plus particulièrement dans le développement, 0, ça compte bien comme un chiffre. Donc un index va commencer par 0, puis 1, puis 2, puis 3. Donc si on veut sélectionner la deuxième couleur, à savoir le vert, il faut prendre l'index 1, qui est juste là. Si on veut sélectionner la troisième couleur, c'est l'index 2, et ainsi de suite. D'accord? Donc nous, on va devoir trouver un moyen de convertir l'index qu'on va rentrer ici, qui sera compris entre 0 et du coup 3, voilà, en une valeur qui sera comprise entre 0 et 1. Alors il y a plusieurs manières de faire. Moi, je vais vous mettre une manière assez simple. On va tout simplement diviser le pass index qu'on va récupérer ici par 4. Pourquoi par 4? Parce qu'on a 4 couleurs, tout simplement. Donc, on va faire maj A, search, et on va chercher mat. Donc, mat pour faire des opérations mathématiques. Vous l'aurez deviné. On le passe entre les deux nodes, sur le fil, et ça va automatiquement le connecter. Puis, on va cliquer sur add et on va chercher divide. Une fois que c'est fait, on a value qui est juste là, et on va la diviser par 4. On valide. Et maintenant, on va pouvoir tester les différentes valeurs. Alors, je vais juste mettre un peu de place à ce niveau-là. Voilà. Là, on a le vert. Pourquoi? Parce qu'on est bien sur l'index 1. Si je repasse sur l'index 0, qui correspond à la première couleur, je récupère bien le rouge. Maintenant, index 1, qui correspond à la deuxième couleur, je récupère bien le vert. Si je clique de nouveau index 2, je récupère bien la troisième couleur. Et index 3, je récupère bien la quatrième couleur. Eh bien écoutez, vous avez à présent réalisé le plus dur. On est à présent capable de récupérer la couleur que l'on veut juste en jouant avec le pass index qui est juste là. Alors là-dessus, ça va être très très puissant puisqu'on a besoin juste d'un seul matériau pour créer plusieurs types de couleurs. Ça va être hyper pratique dans plusieurs cas. Et là encore une fois, c'est un shader qui est très très simple. On a quelques nodes. Les shaders les plus compliqués, honnêtement, ils sont quasiment illisibles. Il faut passer beaucoup de temps avant de comprendre ce qu'ils font. Dans notre cas, il est assez smart et pourtant assez simple. Par contre, vous pourriez avoir des problèmes si vous augmentiez le nombre de couleurs. Il faut savoir que là, actuellement, vous n'avez pas de limite, si ce n'est le nombre de têtes que vous pouvez rajouter sur un color ramp, mais je ne connais pas la limite en soi. Mais surtout, j'ai pu détecter un petit comportement qui est assez problématique lorsqu'on dépasse les 4 couleurs. Mettons que vous voulez rajouter maintenant, je ne sais pas, du jaune. Donc on va appuyer sur plus, on va le mettre totalement à droite, et cette fois-ci, il faut penser à diviser 1, non plus par 4, mais par 5. Donc on va cliquer sur celle-ci, on va faire 1 divisé par 5, on valide. Puis ici, on va refaire pareil, 1 divisé par 5, et cette fois-ci, on fait fois 2. Voilà, pour qu'elle soit bien placée. On continue, on clique sur celle-là, 1 divisé par 5 fois 3, et on clique sur celle-là, 1 divisé par 5 fois 4. Cette fois-ci, on est bon et on va cliquer là-dessus et on va changer la couleur. On va mettre donc quelque chose comme voilà, du jaune, quelque chose comme ça. Une fois qu'on a changé la couleur, on n'oublie pas de diviser le tout, non plus par 4, mais bien par 5. On valide. Et maintenant, regardez, lorsque je vais jouer avec le pass index, je vais avoir un petit problème. Là, déjà, on le voit, je suis sur le niveau 1, enfin, sur l'index 1. Et pourtant, j'ai le rouge. Or, l'index 1, il correspond au vert. Vous voyez, entre 0 et 1, j'ai pas de différence. Pourquoi? Alors, j'ai l'impression que le color ramp va être exclusif. Vous savez, vous vous rappelez les ensembles qu'on faisait en mathématiques? Là, ça va être la même chose. Là, on va tomber pile sur 0,200. C'est-à-dire que là, la valeur actuellement, elle est bien égale à 0,2 et on va pas être inclus dans le vert. D'accord? On est encore dans le rouge. Alors, pour corriger ce petit problème, le plus simple encore, c'est de tirer un autre fil à ce niveau-là. Vous allez chercher mat et vous allez bien prendre add que vous mettez ici et dans la value, vous allez mettre 0,01. On va juste augmenter de 0,01 la valeur pour être sûr d'être dans le bon ensemble à chaque fois. Ensuite, on tire un fil depuis value à factor, et c'est bon. On a corrigé le petit problème que j'avais pu voir, et donc là, on va vraiment pouvoir sélectionner la couleur que l'on veut, même au-delà de 4 couleurs. Et là, c'est quand même hyper pratique. Là, vous savez à présent comment faire pour créer un matériau qui peut avoir plusieurs couleurs. Je vous ai montré comment le faire de manière aléatoire, et maintenant, je vous ai montré comment le faire de manière contrôlée en passant par le pass index. Mais j'ai décidé de vous montrer un nouveau truc. Donc là, c'est plus pour ceux qui ont bien compris jusque-là et qui n'ont pas peur d'aller un chouïa plus loin. C'est pas grand-chose, mais vous allez voir, c'est magique, encore une fois, c'est un smart material. Nous, ce qu'on va faire, c'est rajouter un dernier contrôle qui va nous permettre de switcher le matériau entre le mode aléatoire et le mode contrôlé. D'accord? En cliquant juste sur une case, on va pouvoir dire si notre matériau
doit mettre des couleurs comme bon lui semble, ou si c'est nous qui devons choisir les couleurs à la main. Donc pour ça, on va déjà dupliquer notre champignon. Donc on sélectionne tout, on fait Maj D, X, Shift R plusieurs fois. Donc on avait mis combien? 5 couleurs, donc j'ai 5 champignons, très bien. Je vais prendre celui-ci et je vais passer le pass index à 1, celui-ci à 2, celui-ci à 3 et l'autre à 4. Voilà, 2, 3, 4. Maintenant, on voit bien que j'ai contrôlé mes couleurs. Et je vais vous montrer comment faire pour les rendre aléatoires. Donc pour ça, on a déjà le node qu'il faut, puisqu'on a le random qui est juste là. D'accord? Et on va devoir faire un contrôle maj, clic droit là-dessus, et aller jusqu'à ce nœud-là. On lâche. Une fois que c'est lâché, on a bien notre mix node qui est juste ici. Et pour rappel, le mix node fonctionne de la manière suivante. Quand on met le facteur à 0, on va avoir la color 1 qui va prendre le dessus. Et lorsqu'on le tire vers le 1, on va avoir la color 2 qui va prendre le dessus. Et entre deux, bah, ça va faire un mix des deux. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas la location en color 2, ça ne sert strictement à rien. Non, ce qui nous intéresse, c'est le random qu'on avait utilisé tout à l'heure. Donc, on va le mettre dans color 2. Et maintenant, regardez, si je suis à 0, j'ai mes couleurs contrôlées. Par contre, si je le passe à 1, je suis en random. Ok? Vous voyez d'ailleurs que là, c'est plus du tout les mêmes couleurs. Alors là, contrôler, random, et c'est même plus flagrant si je me contente de tout sectionner sur le rouge et de faire Shift D X, de dupliquer plusieurs fois de ce côté-là. Voilà. Là, je vais avoir plusieurs couleurs alors qu'en soi, j'ai pas modifié les couleurs du rouge. D'accord? Mais du coup, là, c'est pas hyper pratique parce qu'il va falloir à chaque fois retourner dans le matériel pour jouer avec le factor et dire si oui ou non on veut quelque chose de contrôlé ou d'aléatoire. Et ben, je vais vous montrer comment faire pour le faire en un clic depuis les settings du matériel. Pour ça, vous allez aller ici, vous cliquez sur le matériel. Ça, on peut le réduire. Et dans settings, vous avez quelque chose de similaire à tout à l'heure. Vous avez le pass index. Et le pass index du matériel, vous le retrouvez ici. Donc, vous allez prendre le matériel index que vous allez connecter dans le factor. Et là, regardez, si vous voulez un matériel contrôlé, vous le laissez sur 0. Par contre, si vous voulez activer le random, vous le passez à 1. Et en le passant à 1, on récupère de nouveau un matériel qui génère des couleurs aléatoires. Là, pour le coup, vous n'avez plus aucun contrôle, mais le gros avantage, c'est que vous allez pouvoir les dupliquer et ils auront toujours des couleurs différentes. Voilà, c'était un petit truc en plus qui vous permet du coup de changer le comportement de votre matériel à la volée juste en jouant avec le pince index que vous avez dans les settings du matériel. Donc là, si je le repasse à 0, je récupère le mode contrôlé. Voilà, ça c'était un petit bonus. À la base, je comptais pas spécialement vous le faire, mais c'est vrai que quand je suis tombé dessus, je me suis dit que ça pouvait en intéresser certains et ça vous permet un peu de voir tout ce qu'on peut faire avec les nodes en sortant un peu des sentiers battus. Parce que là, on s'écarte un peu de juste les nodes, hein, on commence à jouer un peu avec les propriétés pour influencer le résultat. J'espère que ce tuto vous aura plu. Sur la fin, c'était un peu plus compliqué, donc encore une fois, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous pourriez avoir aux commentaires. Ça me fera plaisir d'y répondre. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Salut!